Celui qui a reçu l'argent, sachant qu'effectivement ça venait d'un pays qui traversait des difficultés, c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui a le problème. Et donc la question est très simple, comme il a dit le président. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, nous avons découvert des pratiques. On croyait que ces pratiques ne pouvaient pas du tout exister. Et nous les avons découvertes, parfois avec beaucoup d'étonnement, beaucoup de déception. Mais vous savez que nous avons gouverné ce pays le fusil sur la tempe. Ça, on oublie ça souvent. C'est-à-dire, monsieur le docteur Kodé, vous avez gouverné le pays le fusil sur la tempe. Sur la tempe, bien sûr. Ouais. Nous allons prendre l'intervention du docteur Katinan Kone, président du Conseil stratégique et politique du PPACI, en fait. Il était en face du stade du journaliste M. Daouda. On peut dire. Il est allumé, en fait. Prenons donc son intervention, voir des choses importantes qu'il a dit. Le président Gbagbo a dit dans son interview, je croyais pouvoir acheter ma paix, la paix de mon pays avec ça. Hélas. Et c'est pourquoi d'ailleurs Bougui parle d'ingratitude. Donc la question, c'est tout ça. Et ça ne remet pas en cause la question du panafricanisme. Ça ne remet pas du tout la question du panafricanisme. On va peut-être revenir là-dessus. Très bien. Voilà. Qui vous mettait le fusil sur la tempe avant de passer à Daouda? Ah oui, mais nous avons une rébellion ici dans ce pays que nous savions ouvertement qu'elle était fortement soutenue justement par la France. C'est pas du tout caché, ça. Voilà. Très bien. Daouda? Vous avez gouverné avec le fusil sur la tempe. Oui. Vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Oui. Quand on sait que chaque président qui prête serment, il prête serment sur la Constitution de protéger les Ivoiriens et la Constitution, est-ce que quelque part, M. Laurent Gbagbo n'a pas failli? Il n'a pas su protéger les Ivoiriens? Parfois, j'écoute ce discours et j'en ris. Je me demande parfois, est-ce qu'il ne faut pas qu'on change le code pénal en Côte d'Ivoire? Pourquoi dites-vous cela, docteur? Peut-être qu'on change le code pénal. Voici quelqu'un qui arrive au pouvoir avec un programme. Des gens s'organisent pour venir l'attaquer. Et c'est lui qu'on veut désigner comme étant le fautif. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il a été attaqué. Il a commencé sa politique depuis les années 70 sans lever un seul coup de fusil. Et puis, il fait un programme sur lequel nous avons travaillé. D'ailleurs, nous sommes l'un des rares partis politiques à faire sortir régulièrement, publier notre programme de gouvernement. Dedans, dans le programme de gouvernement, il n'était pas prévu quelque part qu'on allait faire la guerre. Hein. Et je rappelle, le président Laurent Gbagbo a prêté serment le 26 octobre 2000. Le 24 octobre 2000. Il a fait son premier gouvernement le 26 et son premier conseil des ministres le 27 octobre 2000. Le 8 janvier 2001, on commence à l'attaquer. Dites-moi, honnêtement, qu'est-ce qu'il a fait en 2 mois, 10 jours pour qu'on l'attaque? Donc la question, ce n'est pas lui le fautif. Sinon, ce que vous êtes en train de dire, comme je l'ai dit, d'échanger le code pénal, je l'ai dit maintenant, désormais, le coupable des infractions, ce n'est pas celui qui a attaqué, mais c'est la victime. Mais M. Katinan, ça me permet alors de vous reposer la question, parce qu'il est important. Quand on sait que M. Laurent Gbagbo, dans ce pays, a dit on voit le dos du nageur, ça veut dire qu'il a été prévenu. Lui, il a regardé le nageur venir le noyer, en fait. Est-ce que c'est pas là qu'il a failli? Non, vous n'avez pas compris. Non. Ça veut dire. C'est que vous expliquez mal, sûrement. Non, vous n'avez pas. Meilleure explication, monsieur le docteur. Vous n'avez pas compris ce que le président a dit. Vous savez, en politique, nous avons un créneau dans notre politique. Un autre créneau, c'est de dire discutons, parce que la politique, c'est la contradiction permanente. Vous êtes d'accord? Bien sûr. Et donc, quand il dit je vois le dos de nageur, il les a appelés à la discussion. Mais la mauvaise foi, vous ne pouvez pas la tirer de quelqu'un. On oublie quand même que dans ce pays, il y a le forum de la réconciliation nationale. Le premier forum, dès qu'il est arrivé, les circonstances dans lesquelles il est arrivé, qu'il a trouvé le pays, il a trouvé juste de faire un forum pour que les Ivoiriens se parlent. Mais c'était les nageurs là qui les avaient appelés, donc ils voyaient le dos qui les appelait. Mais si les nageurs est manifestement dans une mauvaise foi, qu'est-ce que vous faites? Vous le matez.
vous le matez. Oui. C'est plus facile de dire, mais attention, je vais vous dire quelque chose. Allez-y. Vous savez, le bilan de cette rébellion-là, et il faut qu'on la fasse. Et vous allez comprendre que c'est très facile de s'asseoir dans le chef pour dire, il faut mater. Vous étiez lié à confronter à quelles difficultés justement non, pour faire face à cela? Une fois, il y a eu une attaque des rebelles, d'une colonne de rebelles qui venait de Boaké. Et nos forces les ont arrêtés au niveau de Mbayakro. Écoutez très bien ce qui s'est passé. Il y a eu un massacre. On a tué une bonne colonne de la rébellion. À l'effectif, il n'y avait que des jeunes élèves. Des enfants jeunes. Dans cette colonne qui attaquait donc les forces de défense régulières à l'époque. Un homme d'État, quand vous voyez ça, quand vous voyez que ce sont vos propres enfants, c'est-à-dire l'avenir de votre pays, que vous envoie en chair de canon, la responsabilité historique veut que vous changez votre façon de faire. Et ce n'est pas parce que l'autre est de mauvaise foi que vous devenez coupable. Monsieur Kazina, très termine pour que Marius puisse poser la question. Justement, en fait, j'avais terminé parce que là, on est en train de rentrer. Il faut qu'on revienne sur l'actualité. Je sais que c'est pour ça que vous êtes là. Voilà, je sais que vous êtes allé très loin. Monsieur Katina, l'appel de Benoît, on va en parler. C'est bien, voilà. C'était donc le docteur Justin Katina Nkone, président du conseil stratégique et politique du PPACI, n'est-ce pas, était sur le plateau du Grand Talk en face du journaliste de RHTP Daouda. Ils ont parlé un peu de la politique. Là, moi, je vis, c'était pas pour moi, c'était pas un débat, au fait. Moi, je dirais, on dirait un professeur qui enseignait son élève, en fait. Parce que Daouda, il écoutait juste. C'est comme si tu es en classe, tu poses la question à ton professeur, et puis le professeur, il commence à t'expliquer, tu apportes ta théorie, tes débats. Là, tu n'as pas compris. Lorsque Daouda a évoqué la phrase du président Laurent Gbagbo, je vois le dos du nageur. Bah, il a fait une fausse interprétation de cela. C'est là que le docteur Katina Nkone lui a donc un peu rappelé les faits historiques. D'où la chose qui m'intéresse le plus ici, c'est le fait de faire le bilan de la rébellion. Il a soulevé un fait qui m'a vraiment intéressé. Le fait de faire le bilan de rébellion, en fait. Le bilan donc de la rébellion qui a secoué le pays dans les années antérieures, où on a eu plusieurs morts. Des familles ont perdu leurs enfants, les membres de famille, des gens qui ont perdu leurs parents, leurs enfants. Donc je pense que à un moment donné, un gouvernement doit avoir le courage de prendre cette initiative en main et de faire ces bilans-là avec toutes les parties concernées afin de déterminer les responsabilités de tout un chacun. Il n'y a pas lieu de faire la politique sur ces sujets parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. C'est un problème national. Donc du coup, il faut prendre les problèmes politiques et mettre de côté et mener cette enquête avec, comment dire, avec objectivité. Moi, je pense que ça serait une bonne chose. Mais dès lors, on se pose donc la question de savoir quel sera donc ce gouvernement qui va prendre son courage en main et faire ce bilan de la rébellion qui a donc conduit la Côte d'Ivoire par le passé dans les tueries, les assassinats et j'en passe.